dans ce championnat de France à jouer au foot, tout simplement. Parce que jusqu'ici, on l'a vu un petit quart d'heure avec une belle qualité de passe. On va le voir sur un petit peu plus de temps. Il va pouvoir s'exprimer, l'anglais. Vous avez vu les arbitres. Confrontation, j'en parlais, évidemment, où l'OM s'est qualifié. C'était en 91 et Basile, évidemment, jouait avec l'OM. Voilà, une fois sur 10. On va voir si les Parisiens, les Marseillais arrivent. Romao, l'ancien Lorientais, arrivé le Togolais au Mercato. Oh, la tête, absolument pas cadré. Il y avait une position intéressante. Passé à Matuidi, Ibrahimovic. Le départ de Van der Wiel, l'a vu. Van der Wiel côté droit. Morel qui est allé au marquage. Et départ Ayou, il réussit à centrer. Gamero qui va pas placer sa tête. On est passé tout près d'une grosse occasion pour les Parisiens. Saute. On va revenir l'accélération de Van der Wiel pour servir Ibrahimovic. Finalement, c'est Menez, la reprise instantanée, plein du pied, bien capté par Steve Mandanda. Qui doit prédominer côté marseillais. Alors qu'à l'inverse, Paris n'a pas eu beaucoup d'occasions. Ibrahimovic qui a récupéré ce ballon face à Rod Fanny. La bonne défense encore de Rod Fanny. On va partir vite vers Ibrahimovic, poursuivi par Lucas. Et il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Le duel et l'ouverture du score de Zlatan Ibrahimovic. Quand même surprenant, hein. C'est pas la première fois qu'il se fait prendre en 1 contre 1 en vitesse pure, Mendes. Et malheureusement, mais il se retrouve toujours dans les phases de construction de l'OM. À la perte du ballon, tout de suite, il cherche sa profondeur. Un petit peu de crédulité, je pense, de la part de Mendes, puisqu'il est devant. Il tente de contrer ce ballon, alors que face à Zlatan Ibrahimovic, il faut dégager là, voilà, sur cet appui. Il avait la possibilité, me semble-t-il. Je crois qu'il a fait aussi une petite erreur, c'est que tout de suite il est allé au contact physique sur Ibrahimovic. Quand on connaît son potentiel, son impact dans ce domaine, il aurait dû attendre, faire tampon pour que ses coéquipiers reviennent et couvrent justement. Vous avez l'illustration de vos propos. Et assez mérité au vu des occasions parisiennes. Même si le plan de bataille marseillais tenait la route, il tient encore la route. Jouer haut, jouer vite et de presser. Et le corner frappé par Beckham, renvoyé par Joel Barton. Ayou à nouveau. Voilà, fin de cette première période sifflée à l'instant même par monsieur Lannoy. Le Paris Saint-Germain qui rentre au vestiaire avec un but d'avance grâce à Zlatan Ibrahimovic. Assez juste sur ces 45 premières minutes. Oui, les PSG mènent au point, mais c'est vrai que Marseille devra montrer un autre visage en deuxième période. Les 22 joueurs sont les mêmes d'ailleurs, hein, revenus sur la pelouse. On ne s'est pas arrêté à la case interview, ça prouve aussi l'extrême concentration des Marseillais et des Parisiens dans ce 8e de finale. Marseille menait 1-0. L'appel de Gamero, il n'y a pas répondu. Menez, Ibrahimovic, il n'est pas en position d'enjeu, il y a Clément Chantôme, il y a Gamero et il y a Lucas Mendes qui se rachète sans aucun doute de son duel perdu tout à l'heure face à Ibrahimovic. Ouais. Corner parisien frappé par David Beckham. Bien tiré. Superbement frappé, il est bon Dieu, le sauvetage sur la ligne, sauvetage de Gignac après cette tête de Soumana Camara. Beckham, trajectoire plongeante. Et là, Camara qui prend vraiment l'ascendant sur Barton. Et là, on voit l'importance encore une fois des joueurs placés au premier poteau, voire au deuxième poteau sur les coups de pied arrêtés. Jérôme Alonso, notre consultant qui nous écoutait. Et pas en jeu Ibrahimovic. Quand même face à Morel. Il ne faut pas se jeter, il va attendre du soutien. Très bonne défense, très bonne défense. Très bonne défense, même s'il avait tombé. Il y a faute, et oui, il y a pénalty. Jérémy Morel qui avait une première fois parfaitement défendu. Et sur la deuxième, il déséquilibre Zlatan Ibrahimovic dans la surface de réparation. On va revoir ça, mais ça ne me paraît pas scandaleux. Non, il y a pénalty parce qu'il y a une faute vraiment. Donc on voit la Morel qui est un petit peu à la peine physiquement. Et là, un peu à l'aveugle, il met son pied. C'est un geste relativement stupide de la part de Morel parce qu'il s'attendait à quoi dans la surface de réparation en faisant ça? Il ne peut pas récupérer le ballon, là c'est impossible. Et c'est dommage, hein, il aurait dû avoir un petit peu de soutien aussi parce qu'il avait parfaitement défendu sur la première phase. Là, c'est un petit peu moins bon. Mais il avait fait le plus dur en fait. Il avait temporisé et empêché Ibrahimovic de prendre de la vitesse.
C'est ce qu'aurait dû faire Mendes sur le premier but d'ailleurs, faire tampon. Mais malheureusement, il n'a pas résisté à la charge physique. Et après, il s'est un peu emporté. On a vu, c'est un peu l'orgueil qui a joué sur cette action. En tout cas, 64e minute de jeu. La balle de break dans les pieds de Zlatan Ibrahimovic pour inscrire le 26e but de sa saison au Paris Saint-Germain. Et c'est fait. Paris qui mène 2-0 dans ce 8e de finale grâce à un doublé d'Ibrahimovic, auteur d'un doublé lors du match aller au stade Vélodrome. Il s'en offre un second face à l'Olympique de Marseille. C'est la marque des champions, Kader. Ibrahimovic qui était à la peine depuis le début de l'année 2013, qui avait fait un match extrêmement médiocre il y a 3 jours. Et aujourd'hui, la seule façon de répondre aux critiques, c'est de faire voir justement que c'est lui le patron dans cette équipe. Et il l'a prouvé. Le contre-pied parfait sur Steph Mandanda. Le corner frappé par David Beckham pour encore Camara qui est passé cette... L'ancien napolitain qui va faire son entrée après ce corner frappé par Mathieu Valbuena et boxé par Douchet. Ça va revenir. Romao, la reprise instantanée envoyée cette fois-ci par Camara puis par Matuidi. Et là, il y a un 2 contre 1, s'il est bien lancé. Mamadou Sakho qui résiste et qui sert Gamero face à Nkoulou. Il y a Sakho, il y a Ibrahimovic. C'est dommage. C'est dommage, en tout cas pour les Parisiens. Ce ballon qui ne parviendra pas au défenseur central, Mamadou Sakho. Grâce à Ibrahimovic. Allez, Gignac. Force ras de terre, pas cadré pour inquiéter Nicolas Douchez. Il n'a pas pris l'amplitude au niveau de sa frappe. Dans le but quand même. Et Jordan Ayew, ouh là, petit accrochage là entre Jordan Ayew et David Beckham. Au banc de touche, là, il faut rester assis. C'est ce que lui dit André Ayew. C'est ce que dit André Ayew à Sivarman. Et les Marseillais qui font irruption dans le camp parisien. Là c'est tendu. Ouais, entre les bancs de touche, là ça commence, on se demande si on va pas faire un petit combat de boxe. Ça devient pénible, hein, ce genre de manifestation permanente. La tension sur la pelouse. On est des joueurs pro, on doit la respecter en permanence. Il y a des débordements, mais je n'arrive pas à comprendre qu'il suffit justement d'une étincelle pour qu'un seul coup tout le monde ne voit pas se battre. Et ça chauffe entre Gignac et Ibrahimovic. Les deux attaquants sortis qui se sont un petit peu invectivés. Alors que vous allez le voir sur l'action que Fred nous remontre. Voilà, c'est Beckham qui a été averti. Premier carton jaune de Beckham. Et André Ayew aussi. Excusez-moi, je souris puisque Fred Godard, notre réalisateur, qui n'a pas besoin de toutes ces caméras, juste avec ses yeux. Mais Kader, as-tu vu la mèche de Beckham qui s'est empressé de remettre pour dégager ce ballon. C'est fini. Le dernier ballon touché par Blaise Matuidi. Victoire et qualification pour les quarts de finale du Paris Saint-Germain. 2-0 grâce à un doublé de Zlatan Ibrahimovic.